Donc, on va commencer. Espérons que les autres vont nous rejoindre petit à petit. Hein. OK, donc, je ne sais pas s'il y a des questions de votre part, de votre côté. Allô? Pour ma part, pas de questions. Ah, vous n'avez pas de questions? Ah non, ça va. OK, ça va. Mais je veux tout simplement rappeler que les contenus de ce chapitre, en fait, c'est pratiquement, comme on a dit, je l'ai dit dans la vidéo du cours, c'est une extension de l'analyse des correspondances, mais aussi une extension, une application, en quelque sorte, de l'analyse des composantes principales, parce qu'on a vu que l'analyse des correspondances, c'était une application de l'analyse des composantes principales, mais aux données qualitatives. Donc ici, on essaie de généraliser ces concepts d'analyse des correspondances. Ce qui fait que les outils qu'on utilise pour l'analyse, c'est pratiquement les mêmes pour visualiser, pour trouver, calculer les valeurs propres, les pourcentages d'inertie, ainsi de suite. Mais seulement, il faut retenir ici que, en ce qui concerne les pourcentages de la variance contenue dans les données, qui est expliqué par les différentes catégories et les variables, et généralement, c'est faible par rapport à l'analyse des composantes principales. Donc, je viens de vous envoyer les données ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il n'y a pas longtemps que j'ai envoyé ça. Je vais encore vous envoyer une autre version des mêmes données, mais cette fois-là, avec des catégories, au lieu que ce soit chiffré, les catégories sont identifiées de façon alphanumérique. Donc, je vais vous envoyer ça. Donc, en fait, ici, on utilise toujours les deux packages qu'on avait utilisés avant, à savoir Factor Minor et aussi Factor Extra. Ce sont les deux plutôt packages qu'il faut installer avant de commencer l'analyse. Bon, moi, je les ai déjà chargés plutôt. J'ai déjà chargé cela dans la mémoire. Et j'ai aussi déjà chargé ma base de données par la méthode initiale habituelle qu'on a toujours utilisée. Alors, j'ai appelé cette base de données Lomami. Donc, vous pouvez la voir, elle est là. Et c'est la base de données que nous allons utiliser. La difficulté, bon, c'est pas vraiment la difficulté, mais lorsqu'on a beaucoup d'individus, parfois les graphiques sont un peu encombrés, surtout les graphiques bivariés là. Alors, c'est pourquoi je me suis limité à 100 observations, bien que j'en ai beaucoup. J'ai pris 100 individus. Alors, ici, c'est simple. On applique la commande telle que je l'ai montré dans la vidéo du cours. Donc, dès que vous avez déjà chargé les données, donc vous utilisez la commande MCA. Il faut faire attention ici, c'est toujours c'est en majuscule. Hein. La fonction ou la commande qu'il faut utiliser, c'est MCA en majuscule. MCA, c'est Multiple Correspondence Analysis. Donc, c'est la version anglaise. Donc, comme on a dit également à ce niveau, si vous voulez que votre R vous montre les graphiques bivariés, là, vous direz graphic equals true. Hein, vous enlevez false. Alors, comme d'habitude, je mets les données, les résultats là-bas, dans un objet que j'appelle le Lomami MCA, que je peux appeler. Donc, c'est pratiquement la même chose que la même procédure qu'on a utilisée jusque-là. MCA. Donc là, j'ai les informations qui sont données. Et là, il m'est indiqué que l'analyse a été effectuée sur 100 individus. Les 100 individus sont décrits par 4 variables. Et tous les résultats de l'analyse sont disponibles dans les objets suivants qui sont là. Et l'organisation est la même. Vous avez les valeurs propres, vous avez les variables, les informations concernant les variables, les informations concernant les colonnes, quelques informations concernant la base de données ou les résumés des données que vous avez. Et
tout ce qu'il faut faire, c'est comment analyser, comment extraire ces variables, plutôt ces informations sur les variables et sur les individus. Donc, c'est là qu'on fait. La première chose à faire, c'est d'abord de voir la contribution des différentes catégories. Parce qu'ici, en fait, nous avons, comme je l'ai dit dans la vidéo des cours, vous avez les questions. La méthode ici est utilisée, la technique est utilisée pour analyser les questions d'enquête, les données d'enquête avec les variables qualitatives où chaque question représente une variable et les modalités des réponses à chaque question représentent les catégories. Donc, voilà, ce genre de données. Alors, vous pouvez voir la contribution, si nous prenons les valeurs propres. Là, je vais tout simplement utiliser ici, j'utilise la fonction get et eigenvalues, qui est en fait une fonction du package factor extra, qui nous permet de sauvegarder ou d'extraire toutes les valeurs propres et ensuite voir, analyser la représentation ou la contribution à l'inertie pour chaque catégorie. Donc, si je prends valeur propre, j'ai ici les différentes dimensions, plutôt les dimensions qui expliquent les données que nous avons. Alors, ici, il y a 17 dimensions ici. Mais remarquez très bien que la première dimension représente pratiquement 12%, 12,1%. Et la deuxième représente autour de 10,7%. Donc, vous voyez, contrairement à l'analyse des correspondants, des composantes principales, où généralement les contributions des dimensions à l'inertie totale sont élevées, ici, nous avons des proportions assez faibles. Mais selon les principes des composantes principales qui sont représentées en ordre décroissant, donc on considère que la première dimension contribue plus que toutes les autres dimensions et la deuxième dimension contribue plus que tous les restes des autres dimensions. Alors, on peut, comme on l'a fait ailleurs, représenter les valeurs propres graphiquement. Les commandes sont les mêmes que celles que nous avons vues bien avant. Alors, les valeurs propres sont représentées. On nous indique bien sûr la première dimension, c'est 12,1%, la deuxième dimension 10,7%, la troisième 10%, ainsi de suite. Alors, contrairement à l'analyse des composantes principales où si les variables sont vraiment fortement corrélées, elles peuvent être représentées par une dimension. Ici, ça demande plusieurs dimensions pour pouvoir représenter les informations contenues pour représenter une grande proportion des informations contenues dans les données. Donc, nous avons là les différentes valeurs propres et les différentes dimensions. Ici, j'ai les 10 premières dimensions qui sont représentées là. OK. Alors, ensuite, c'est le byplot, on va revenir ça après, à cela après. Nous pouvons maintenant obtenir des informations sur les différentes variables et représenter les nuages des points de variables. Et l'analyse ou l'approche que nous suivons pour les variables est identique pour les individus, c'est-à-dire extraire les informations concernant les individus et représenter graphiquement. C'est pratiquement la même marche que nous allons suivre. Alors là, je prends toutes les informations concernant les variables et je vais les regrouper dans un objet que j'ai appelé var info. Donc, et je peux voir, que c'est pratiquement, nous avons là les coordonnées des différentes catégories sur les axes. Nous avons les cosinus pour les catégories, donc la représentation des catégories et la contribution des différentes catégories aux dimensions. Alors ici, avec un grand nombre de catégories, un grand nombre de variables, parfois on peut se baser sur les contributions pour pouvoir tirer en fait l'interprétation aux différentes dimensions que nous avons. Et nous pouvons représenter graphiquement différentes
la qualité, les corrélations faites entre les variables et les axes avec la commande suivante. Voilà. Voici ce que nous avons comme graphique. Ici, c'est les nuages des variables. Donc, il y a, dans cette analyse, on a les nuages des variables, les nuages des catégories et les nuages des individus. Et bien sûr, on peut combiner les individus et les catégories ensemble. Pour rappel, lorsqu'on veut représenter on veut voir la représentation des différentes variables par rapport aux axes, ou la corrélation entre les axes et les variables, on regarde la distance entre l'origine et les points qui représentent les variables en direction de l'axe. Par exemple, ici, on voit 4 pauvres. Bon, 4 pauvres, ici, ça c'est une variable qui capte en fait la pauvreté des individus. Comme une pauvre, c'est une variable qui saisit la pauvreté communautaire, la perception sur la pauvreté communautaire. Et NIV1, ça c'est le niveau d'instruction et ça c'est le sexe. Donc, on voit bien la distance entre l'origine et les différents points, en direction bien sûr des différentes dimensions. On se rend compte que ces distances, spécialement pour les types de pauvreté ici, s'approchent de 1. Ça s'approche de 1. Donc, on peut dire que les variables sont suffisamment corrélées avec les deux axes qui sont retenus. Ici, nous avons les deux axes, bien que ça représente 22% seulement, nous pouvons représenter et nous pouvons quand même capter la structure des différentes des données dans 2 dimensions, avec les 2 dimensions que nous avons ici. Alors là, on va continuer avec l'analyse. Et on peut obtenir les coordonnées des catégories. Là, je viens d'obtenir les coordonnées des variables. Mais je peux aussi représenter les coordonnées des individus, plutôt des catégories. Et là, la commande, c'est celle que je suis en train de mettre maintenant. Ce sont les mêmes commandes, pratiquement les mêmes commandes que nous avons déjà analysées il y a pas longtemps. Alors, remarquez maintenant ici, la plupart des catégories, maintenant ce ne sont plus des variables, mais les catégories, la plupart des catégories sont, sont reliées en fait au deuxième axe. Au deuxième axe, alors que la catégorie ITR, ça c'est des individus qui perçoivent le niveau de vie comme, qui se perçoivent comme étant très riches et qui perçoivent aussi leur communauté ou leur quartier, leur village comme étant très pauvre. Donc, c'est très riche, je voulais dire. Alors, ça, c'est vraiment très bien représenté. Le cosinus, c'est plutôt les points, c'est tout, presque vers si on traçait un cercle unitaire ici, ça s'est retrouvé vers la circonférence. Et nous avons également d'autres variables qui sont là. Ça, ici, nous avons les différentes catégories, plus toutes les autres catégories se retrouvent un peu proches du premier axe, bien sûr, du premier axe, quelques-unes, et les autres plus proches du deuxième axe. Donc, nous avons là, on peut se faire une idée sur la représentativité ou la qualité des représentations de ces différentes catégories. Alors, mais on peut encore aller plus loin pour analyser, parce que là, ça c'est en fait la corrélation entre les différentes catégories et les différentes variables. Il y en a qui ont une corrélation assez faible, très faible, parce que je peux reprendre encore les graphiques. Donc, il y en a qui ont, par exemple, ces deux ont une corrélation assez élevée, parce qu'ils sont assez éloignés, mais ceux qui sont très proches, les axes n'ont pas un niveau de corrélation très élevé. Alors, on peut prendre maintenant la qualité de la représentation. Là, c'est pour... attendez, qu'est-ce que je suis là? Ah, on prenait les coordonnées des catégories, j'ai déjà ça. Mais la qualité des représentations de différentes variables. Là, je vais tirer différentes variables et catégories. Là, je vais prendre les informations concernant les cosinus carrés.
hein, ce qui mesure en fait la représentation. Je vais représenter ça pour voir les... Alors ici, les valeurs sont tout à fait très faibles, encore contrairement à l'analyse des composantes principales. C'est vraiment très faible. Mais on peut quand même visualiser, pour avoir une idée assez claire, on peut visualiser cela. Par exemple, pour les axes, la qualité de représentation de chaque catégorie sur les deux axes, sur les deux premières dimensions. Alors, la commande ici, il faut bien la comprendre. VIZ, cost to, Lomami, choice, ce sont des variables, parce qu'ici, je suis en train de parler des variables, donc var, si c'était les colonnes, les individus, j'allais mettre IND. Alors, sur les axes, sur quel axe est-ce qu'on veut représenter? Nous prenons l'axe, le premier et le deuxième axe, pour voir la représentation de ces variables, de ces catégories sur les premiers axes. Alors, nous remarquons ici que deux catégories sont très bien représentées sur les deux axes, notamment la catégorie de personnes qui se considèrent, des individus qui se considèrent très riches et des individus qui considèrent leur communauté comme étant très riche, parce que les cosinus sur les deux axes approchent 1. Donc, ce sont les deux catégories qui sont les mieux représentées. Voilà. Et on peut toujours continuer avec notre analyse pour obtenir les contributions de chaque catégorie aux différentes dimensions. Et là, nous allons, comme vous savez déjà depuis le début des cours, que les catégories, plutôt la contribution est exprimée en termes de pourcentage. Donc, je vais prendre la commande ici pour prendre les contributions des différentes catégories aux différents axes. Alors, si vous remarquez très bien ici, parce qu'on nous donne les pourcentages, on regarde dimension par dimension. Sur la première dimension, c'est les personnes qui se considèrent pauvres, qui considèrent leur communauté comme étant très riche, qui représentent en fait 45,18% de la première dimension, et les individus qui se considèrent très riches, qui se perçoivent très riches, cette catégorie-là représente aussi 45,18%. Donc, les deux catégories représentent pratiquement 90,36% de la première dimension. Donc, si on peut interpréter la première dimension, on l'interprétera bien sûr, on l'interprétera en termes de ces deux catégories, parce que ce sont des catégories qui expliquent plus la variabilité ou l'inertie de cette dimension. Alors, pour la deuxième dimension, il y a trois catégories. Il y a d'abord H qui représente les hommes, c'est 11,13%. Et CNSP, c'est les groupes des individus qui n'ont pas pu classifier leur communauté comme pauvres, très pauvres ou riches. Ils ne savent pas. Alors, ils représentent 11,86%. Et les individus qui se considèrent pauvres représentent 11,61% sur cette dimension. Donc, on peut voir un peu, si on veut interpréter, en fait, la deuxième dimension, ce sera en fonction de ces termes, de ces catégories-là, qui expliquent plus cette dimension. Alors, pour les autres dimensions, on le sait déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on considère que les variables qui expliquent mieux les deux premières dimensions, ce sont les variables qui comptent plus dans l'explication de la structure que nous observons dans les données. Alors, on peut représenter les différentes contributions en utilisant toujours les fonctions du package
facteur extra, on peut représenter la contribution ou les contributions des différentes catégories de la manière suivante, en utilisant la commande suivante, cette commande que je vais mettre tout de suite là. Donc, ça va nous permettre de voir la contribution des différentes catégories à la première dimension. Alors, là, nous voyons très bien déjà que c'est les deux catégories qu'on vient d'identifier, à savoir les individus qui se considèrent, qui se perçoivent très riches et les individus qui conçoivent leur communauté comme étant très riche, qui expliquent une grande proportion, pratiquement toute la dimension, parce que avec toutes les autres explications sont en deçà de cette ligne rouge qui donne en fait un seuil à considérer dans l'évaluation. Donc, alors ici, j'ai représenté les 10 premières catégories qui contribuent le plus. Alors, pour faire cela, j'ai utilisé l'option ici, top égale 10. Si vous voulez représenter 3, vous allez avoir ici top égale 3. Et axe égale 1, c'est pour seulement indiquer que je voudrais obtenir cette représentation des contributions seulement à la première dimension ou au premier axe. Voilà, donc ça, on peut aussi considérer sur la deuxième dimension, quelles sont les catégories qui contribuent le plus. Donc là, on va voir les catégories suivantes. Il y a un certain nombre de catégories qui expliquent de manière assez considérable la deuxième dimension. Donc vous avez ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catégories qui représentent, voire 10 ans, qui représentent assez bien les différentes catégories. On peut essayer de prendre un peu plus de 10 pour voir. Prenons jusqu'à 15 premières catégories. Jusqu'à 15 premières catégories, on a ces graphiques-là. Bien sûr, à partir de la 11e catégorie, la 10e catégorie, déjà, les contributions sont déjà très faibles. Donc, c'est de cette façon-là, il faut maintenant interpréter la deuxième dimension par rapport à ces catégories qui ont une contribution considérable ou acceptable sur cette dimension. Mais vous remarquez très bien que ces contributions sont pratiquement inférieures à 12%. Vous regardez bien parce que là, nous sommes autour de 11, quelque chose. Donc voilà. Donc, on va continuer l'analyse avec alors, les informations sur les individus vont être extraites de la même façon que nous l'avons fait pour les variables, pour les individus. La première chose qu'on peut faire, c'est d'abord extraire toutes les informations concernant les individus et les sauvegarder dans un objet. Cet objet ici, que j'appelle indiv, et je peux appeler cet objet-là pour voir son contenu. Nous avons les coordonnées, nous avons les coordonnées sur les différents axes, nous avons les cosinus carrés, donc qui donnent la représentation, et nous avons aussi les contributions. On peut, après avoir extrait, nous pouvons, par exemple, trouver la qualité de la représentation des différents individus. Voilà les graphiques qui donnent la qualité des représentations. Donc, vous remarquez ici que si on considère un peu la proximité des différents individus, des 100 individus, on va se rendre compte que beaucoup d'individus ont les mêmes caractéristiques, mais cependant, il y a quand même des individus qui se retrouvent sur des axes opposés, sur les cadrans opposés ou sur les côtés opposés des axes.
Il y a un groupe d'individus qui sont au-dessus de l'axe numéro 2 et d'autres qui sont en dessous de l'axe numéro 2. Alors, comme ce sont des individus, on peut ainsi dire ce sont des personnes qui ont des caractéristiques différentes par rapport aux différentes catégories de variables. On peut les identifier, chaque individu a un chiffre qui lui est donné. Mais au contraire, pour si on voit sur l'axe numéro 2, on se rend bien compte que la plupart d'individus se retrouvent pratiquement à gauche, hein, la plupart se trouvent à gauche de l'axe numéro 2. Et quelques individus se trouvent à droite, donc c'est-à-dire que ce sont des individus qui, par rapport à l'axe numéro 2, ont des caractéristiques opposées avec les autres. Mais il y a un individu 11 qui est vraiment, qui a des caractéristiques totalement différentes de tous les autres individus. Et rappelez-vous, c'était de ce côté qu'on avait, il y avait des variables concernant les niveaux très, les personnes ou la communauté très riche. Bon, cet individu pourrait aussi paraître comme une valeur aberrante, hein. Donc, on peut peut-être éliminer cet individu de l'échantillon pour analyser et voir les conclusions que nous allons obtenir. Donc, on peut continuer avec cela et trouver la contribution, la qualité de la représentativité des différents individus sur l'axe, les deux axes ici. Je pense sur, oui, sur les deux axes. Alors, sur les deux axes, nous avons les individus suivants. Mais vous remarquez ici que c'est l'individu numéro 11 qui est vraiment mieux représenté sur les deux axes parce que son cosinus carré approche 1. Et les autres individus sont relativement représentés avec un peu plus de 0,25. Et les autres en dessous de 0,25. Là, j'ai représenté les 25 premières personnes dans la qualité de la représentation plutôt des 25 premières personnes. Et pour indiquer ça, c'est dans la commande où vous dites top égale 25. Non, c'est de cette façon que, excusez-moi, et vous désignez les individus. Et on peut prendre aussi la contribution à une seule dimension. Tout ce que vous avez, les individus sur une seule dimension, tout ce que vous avez fait, c'est changer ici. Dites axe, si vous dites axe égale 1, donc ça vous donne la contribution des individus sur le premier axe. Donc, encore une fois de plus, c'est l'individu numéro 1 qui est beaucoup, qui a une forte représentativité sur cet axe. Et si vous voulez obtenir cela sur l'axe numéro 2, vous n'avez qu'à changer les 1 à 2 et vous avez la représentation. Et là, vous avez quand même un certain nombre d'individus qui sont mieux représentés, qui sont représentés de façon acceptable sur la deuxième dimension, en commençant par l'individu numéro 9, numéro 25, numéro 44 et ainsi de suite. Alors, vous pouvez aussi, par curiosité, si vous voulez bien, vous pouvez, pour explorer d'autres explications, vous pouvez représenter les individus sur les autres axes. Donc, il ne vous est pas interdit de les faire. Par exemple, si vous voulez représenter, voir la qualité de la représentation des individus sur la quatrième dimension, vous n'avez qu'à changer là-bas à 4 et vous avez le graphique correspondant. Donc, vous avez ça. Par exemple, l'individu numéro 28 est le mieux représenté sur l'axe numéro 4, suivi de l'individu numéro 17. Vous voyez, vous avez toutes ces possibilités. Vous pouvez même aussi chercher la qualité de représentation des individus sur les troisième et les quatrième axes. Donc, vous n'avez qu'à changer la commande ici. Et voilà, vous avez les résultats. L'individu numéro 20 est mieux représenté sur les deux axes, donc l'axe 2 et l'axe 3, 4, suivi de l'individu numéro 21, suivi de l'individu numéro 28. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des individus qui sont mieux représentés sur les deux premières dimensions qui ce sont les deux premières dimensions qui comptent en fait. Ce sont ces individus-là qui expliquent qu'ils sont mieux représentés dans l'ensemble sur la base de données. Alors, nous pouvons aller plus loin pour décrire les dimensions. Alors, cette étape consiste à voir
à avoir un résumé des variables et des catégories qui sont les plus caractéristiques pour les différentes dimensions. Et pour faire cela, il faut utiliser la commande dimdesc, Dimension Description. Dimdesc, la commande dimdesc permet d'obtenir des résumés, en fait, pour chaque dimension, les variables et les caractéristiques les plus, et les catégories les plus caractéristiques, ce qui compte plus. Alors, j'ai placé ces résultats dans l'objet Lomami desk, dans description. Alors, quand je peux voir cela, après avoir exécuté la commande, bien sûr. Donc, si je prends desk, donc ça me donne l'ensemble de toutes les variables, mais tous les résultats sont donnés là, mais je peux en tirer proportion par proportion. Je peux d'abord commencer par tirer une partie de ces résultats, mais concernant uniquement la première dimension. Alors là, je tire l'élément de la description pour la première dimension, parce que dans la commande, attendez, j'indique ici les axes que je prends, c'est le premier et le deuxième axe. Donc, si vous voulez prendre les troisième et les quatrième, il suffit tout simplement de corriger, d'adapter la formule ici. Alors là, je vais maintenant tirer les résultats concernant la première dimension de la description. Alors, voici ce que j'ai comme résultat. Pour la première dimension, d'abord, les variables qualitatives les plus caractéristiques, ce sont les trois. La pauvreté individuelle, 4 pauvres, la pauvreté communautaire, comme pauvre, et le sexe. Donc, les niveaux d'instruction n'est pas, dans ce cas, pour la première dimension, une variable qui caractérise vraiment cette dimension. Maintenant, du côté des catégories, nous avons les 5 catégories suivantes. Il y a d'abord, et ce qui est donné ici, le R2, le carré ici, c'est en fait les carrés des coefficients de corrélation entre la variable et la dimension. Donc, les carrés des coefficients de corrélation entre la variable et la dimension. Et on donne ici sa valeur P. Et ici, en fait, R ne retient que les variables qui sont significatives ou les coefficients de corrélation qui est significatif pour les variables. Donc, par exemple, les valeurs P ici, vous connaissez déjà comment vous interpréter les valeurs P. Ce sont les valeurs qui sont inférieures à 0,00001. Et les catégories, ici, on donne les tests, en fait, la valeur du test pour la signification des différentes catégories. Et R retient également seulement les catégories qui sont les plus significatives. Donc, c'est ainsi que ces résultats permettent aussi d'appuyer l'interprétation que vous pouvez accorder aux différentes dimensions. L'interprétation doit se faire en termes des catégories les plus significatives et des variables les plus significatives. Et nous pouvons aussi prendre les résultats concernant la deuxième dimension pour voir qu'est-ce qui est plus significatif et plus caractéristique. Alors, pour la deuxième dimension, on voit très bien que en ce qui concerne les variables, donc tous les R carrés, donc le carré des coefficients de corrélation entre chaque variable, entre les variables et la première dimension, en fait, les coefficients de corrélation au carré sont significatifs. Tous les quatre. Donc, par conséquent, les quatre variables sont importantes pour caractériser la deuxième dimension. Mais en termes de catégories, nous avons les catégories suivantes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 catégories qui sont significatives dans l'explication de la deuxième dimension. Donc voilà ce qu'on peut retenir à ce niveau. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer en retard alors qu'il ne reste que 2 minutes pour terminer la séance. Alors, la dernière chose que je vais aborder ici, c'est les graphiques
bivariés. Les graphiques bivariés de l'analyse des composants des correspondances multiples. Là, je vais le mettre là. D'abord, voilà. Sorry, un peu. Alors, là, nous mettons nous avons ensemble les caractéristiques et donc les catégories et les variables. Vous savez, les catégories, les individus, je voulais dire les individus et les catégories. Les individus, on regarde à la distance entre les individus pour voir leurs similarités et les dissimilarités, ça nous savons déjà. Et on regarde également aux catégories pour analyser les distances et les angles. Alors, il faut retenir ici une chose, qu'on ne peut pas, il y a quelques auteurs qui soutiennent qu'il n'est pas possible d'interpoler, de prendre, de transmettre, disons, de prendre la même explication du graphique bivarié à partir de l'analyse des correspondances et l'appliquer telle quelle à l'analyse des correspondances multiples. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup insisté sur ça, parce qu'il y a un problème de représentativité et d'interprétation correcte, en fait, comme on l'a fait pour l'analyse des correspondances. Donc, et ces graphiques peuvent être vraiment encombrants si on a maintenant beaucoup d'individus et de catégories. Donc, voilà, ce n'est pas un point très important sur lequel je vais insister, bien que bon,